Salam alaikum et bienvenue mes amis. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un chantier comme l'Algérie n'en a jamais vu. 18 milliards de dollars. Oui, vous avez parfaitement compris. Le réseau ferroviaire algérien est sur le point de tripler de 4500 km. On monte à 12 500 km de rails d'ici 2030. Imaginez une toute nouvelle infrastructure ferroviaire qui vient s'empiler sur l'ancienne. Et voilà ce que les grands médias omettent de vous dire, ce programme va bouleverser l'économie nationale de fond en comble. Salam alaikum et bienvenue mes amis. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un chantier comme l'Algérie n'en a jamais vu. 18 milliards de dollars. Oui, vous avez parfaitement compris. Le réseau ferroviaire algérien est sur le point de tripler de 4500 km. On monte à 12 500 km de rails d'ici 2030. Imaginez une toute nouvelle infrastructure ferroviaire qui vient s'empiler sur l'ancienne. Et voilà ce que les grands médias omettent de vous dire, ce programme va bouleverser l'économie nationale de fond en comble. Ouvrir le Sahara au monde et propulser l'Algérie au rang de puissance industrielle à l'échelle du continent. Restez là parce que chaque chiffre que je vais vous présenter va changer votre regard sur ce pays. C'est parti. Partie 1. Le chiffre qui fait tourner la tête. Par où commencer, sinon par ce nombre qui a laissé plus d'un analyste sans voix. 2340 milliards de dinars algériens. Une fois converti, cela représente environ 18 milliards de dollars américains. 18 milliards entièrement mobilisés pour réinventer le rail algérien. Pour vous donner une idée de ce que représente cette somme, c'est plus que le budget annuel de défense de la plupart des pays africains. C'est plus que le coût de construction de dizaines de grands stades ou d'aéroports internationaux. C'est un investissement d'une ampleur historique jamais vu dans l'histoire des infrastructures algériennes. Rien que pour l'année 2026, la loi de finances a réservé 413 milliards de dinars, soit 3,2 milliards de dollars, uniquement pour les investissements ferroviaires. C'est la deuxième plus grosse enveloppe d'infrastructures du pays, juste derrière l'hydraulique. Mais pourquoi l'Algérie investit-elle autant dans le train? Pourquoi maintenant? La réponse est simple et elle est stratégique. Le train, ce n'est pas seulement un moyen de transport pour les voyageurs, c'est la colonne vertébrale de toute l'économie moderne. Sans rail, pas de transport de minerais. Sans transport de minerais, pas d'industrie sidérurgique. Sans industrie, pas de diversification économique. Sans diversification, l'Algérie reste dépendante du pétrole et du gaz. Le train, c'est donc la clé qui ouvre toutes les autres portes, et l'Algérie l'a compris. Voilà pourquoi elle met 18 milliards de dollars sur la table. Partie 2, de 4500 à 12 500 km, la plus grande expansion de l'histoire. Maintenant, parlons de l'ampleur réelle du projet. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'environ 4500 km de voies ferrées. C'est un réseau qui date en grande partie de l'époque coloniale, concentré dans le nord du pays, le long de la côte méditerranéenne. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 12 500 km de voies ferrées d'ici 2030. Faites le calcul, cela représente 8000 km de nouvelles voies à construire. C'est presque tripler la taille du réseau actuel en quelques années seulement. La première phase, réalisée en partenariat avec la Chine, prévoit à elle seule 6000 km de nouvelles lignes. Et ces lignes ne sont pas construites au hasard. Chaque kilomètre a un objectif économique précis. Relier les ports, les zones industrielles et les sites miniers. Voici les grandes lignes de ce méga projet. La ligne qui relie le port d'El Hamdania à Tipaza jusqu'à Tamanrasset, au cœur du Sahara, sur 1200 km. La ligne qui relie le port de Djenjen à Hassi Messaoud, la capitale pétrolière, sur 572 km. Et la ligne qui relie le port d'Oran à Tindouf, à l'extrême sud-ouest, sur 1650 km. Ajoutez à cela la ligne minière de l'Est, la ligne de Garadjibilet et la modernisation du réseau existant, et vous obtenez le plus grand chantier d'infrastructure de l'histoire de l'Algérie indépendante. Un chantier qui emploie des dizaines de milliers de travailleurs, qui fait travailler des centaines d'entreprises algériennes et qui forme toute une génération d'ingénieurs et de techniciens du rail. Une parenthèse importante pour vous. Avant de continuer avec la ligne de Garadjibilet, qui est le joyau de tout ce projet, je dois vous parler de quelque chose d'important. Depuis des mois, chaque jour, on décortique ensemble ces grands projets qui transforment l'Algérie. Le ferroviaire, Sonatrach, les investissements étrangers, le phosphate, l'intelligence artificielle.
Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de rassembler tout cela dans un seul document, clair et complet, que l'on peut garder et relire tranquillement. Alors je l'ai fait. Le guide s'appelle « L'Algérie 2026, ce que les médias ne vous disent pas ». C'est un document professionnel avec 8 chapitres, tous les grands projets, tous les chiffres vérifiés, toutes les analyses. Et parce que notre communauté est internationale, il existe en 3 langues, français, anglais et arabe. Chacun choisit sa version. Le prix de lancement est de 5 000 francs CFA, soit environ 7,6 €. C'est moins qu'un repas au restaurant, mais c'est une information que vous gardez à vie. Pour ce prix, vous avez un guide que vous gardez à vie, que vous pouvez partager avec votre famille, envoyer à vos proches en Algérie. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, choisissez votre langue et vous recevez le guide immédiatement. En l'achetant, vous comprenez l'Algérie en profondeur et vous soutenez ce travail que je fais chaque jour pour vous. Un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà pris. Maintenant, revenons à notre sujet et accrochez-vous parce que la ligne de Gara Djebilet vaut littéralement de l'or. Partie 3. Gara Djebilet, la ligne de 1000 km qui vaut de l'or. Je vais vous raconter l'histoire du joyau de ce projet, la ligne de Gara Djebilet. Une ligne ferroviaire de près de 1000 km, inaugurée par le président Tebboune, qui traverse le désert pour acheminer le minerai de fer du sud vers le nord du pays. Le président Tebboune l'a qualifié de l'un des plus grands projets stratégiques de l'histoire de l'Algérie indépendante, et il n'exagère pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. À Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, se trouve l'un des plus grands gisements de fer du monde, 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. Ce trésor est resté enfoui et inexploité pendant des décennies à cause de son isolement géographique extrême au cœur du Sahara et à cause de la teneur en phosphore du minerai qui le rendait difficile à traiter. Aujourd'hui, tout a changé. La technologie permet désormais de traiter ce minerai et la nouvelle ligne ferroviaire, construite avec l'expertise chinoise pour un coût d'environ 3,5 milliards de dollars, permet enfin de le transporter. Le minerai est acheminé jusqu'aux usines Toziali à Oran, à 1600 km plus au nord. Les chiffres de production donnent le vertige. Au démarrage, le gisement produit 3 à 4 millions de tonnes par an. D'ici 4 ans, la production doit grimper à 12 millions de tonnes par an et à l'horizon 2040, elle doit atteindre 50 millions de tonnes par an. 50 millions de tonnes de fer par an. Cela ferait de l'Algérie l'un des plus grands producteurs de fer du monde. Et voici le chiffre qui va vous marquer. Grâce à l'exploitation de ce gisement, l'Algérie va économiser environ 1,2 milliard de dollars par an sur ses importations de fer et de minerais. 1,2 milliard de dollars économisés chaque année. Cette ligne ferroviaire, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui rapporte. Mais au-delà de l'aspect économique, cette ligne a une dimension humaine. Elle apporte le développement à la région reculée de Tindouf et à tout le sud-ouest du pays. Désormais reliés à la Méditerranée, des villages qui étaient coupés du monde vont voir passer des trains. Des jeunes qui n'avaient aucune perspective vont trouver du travail. C'est aussi ça, le pouvoir du rail. Partie 4. Le phosphate de l'Est et l'acier. Quand le train nourrit l'industrie. À l'autre bout du pays, à l'extrême, un autre défi est en train d'être relevé. La ligne ferroviaire qui doit acheminer le phosphate du gisement de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, jusqu'au port d'Annaba. Une double voie électrifiée de 422 km. Le gisement de phosphate de Bled El Hadba est colossal. Plus de 2,8 milliards de tonnes de réserve. Le minerai sera transporté et transformé dans 4 wilayas différentes. Tébessa, Soukaras, Guelma, Skikda et Annaba. Il sera transformé en engrais, en acide phosphorique, en produits agricoles et industriels à haute valeur ajoutée. Et voici le chiffre qui compte. L'exploitation de ce phosphate va procurer à l'Algérie environ 2 milliards de dollars par an. 2 milliards de dollars par an rien que pour le phosphate, sans compter les bénéfices pour l'agriculture algérienne grâce aux fertilisants de haute qualité. Tous les morceaux s'assemblent. Le fer de Gara Djebilet arrive par train jusqu'aux usines sidérurgiques du Nord. Ces usines, ce sont des géants, Toziali à Oran, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an.
L'usine Algerian Qatari Steel de Bellara à Gigel, avec 2 millions de tonnes en cours d'extension à 4 millions. Le complexe d'El Hadjar à Annaba, entièrement rénové. Ces usines produisent de l'acier, et cet acier, l'Algérie l'exporte déjà vers différentes régions du monde. L'acier algérien part vers l'Europe, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Le train, le minerai, l'usine, le port, l'exportation, tout est connecté. Tout forme une chaîne parfaite qui transforme les richesses du sous-sol algérien en devises, en emplois et en puissance industrielle. C'est ça la révolution ferroviaire algérienne. Ce ne sont pas juste des trains, c'est une machine économique complète qui va propulser l'Algérie dans le cercle des puissances industrielles. Alors, résumons. L'Algérie investit 18 milliards de dollars pour transformer son réseau ferroviaire. Elle passe de 4 500 à 12 500 km de voies d'ici 2030. Elle a inauguré la ligne géante de Gara-Djebileh, longue de 1000 km à travers le désert, pour exploiter 3,5 milliards de tonnes de fer. Elle construit la ligne du phosphate de l'Est pour exploiter 2,8 milliards de tonnes de minerais. Et tout cela alimente une industrie sidérurgique qui exporte déjà de l'acier algérien dans le monde entier. Ce projet va économiser à l'Algérie plus d'1 milliard de dollars par an sur les importations de fer. Il va rapporter 2 milliards par an rien que pour le phosphate. Il va créer des dizaines de milliers d'emplois et il va désenclaver des régions